Et qu'à aller envoyer des voices. Moi, j'ai rien fait. Et qu'à aller envoyer des voices à Sylvia, toujours dans la manipulation, pour me salir. Moi, j'ai fait quoi? Moi, j'ai rien fait. Hier, j'ai fait mon direct. Tout le monde m'a parlé, il dit c'est fini. Je suis tranquille dans mon coin. Mais tu as écouté comment elle m'a menti sur moi, comment elle m'a sali? Tout ce mensonge qu'elle a raconté là? Jessie, tu as écouté, non? Ou pas? Donc, qui va salir conférence ou pas? Je ne pense pas que ça va salir. Quand les parents nous envoient là, pour dire, va parler à ton frère. Je suis en train de vous donner, vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire ça, tu vois. Mais excuse-moi, Peter, si j'ai mis ça, c'est pour montrer aux parents que quand on laisse les caméras là, on se parle derrière. Donc, quelqu'un ne peut pas être fou pour se lever pour faire quelque chose comme ça. On ne se sépare. Tu as un truc qui est là, qui est bien, qui est cuit. Laisse. Tu te lèves, tu vas supprimer les photos déjà pour attirer l'attention des gens. Tu supprimes déjà les photos. Mieux, tu supprimes les photos, tu vas, tu fais un post sur ta page. Tu comprends un peu? Pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention. Ça court dans la... Il y a du vent qui court dans la ville, comme quoi vous avez un problème, vous avez un problème, vous avez un problème. Donc, mais en général, c'est vous qui êtes les adeptes du vu et ignoré. Les adeptes du vu et ignoré, c'est vous. Tu sais que tu prépares un événement. Tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, c'est les rumeurs. Vous êtes tombés d'accord. Vous vous séparez à l'amiable, comme tu le dis. Ça chuchote, ça murmure, ça parle. Tu dis rien. Pourquoi vous n'aimez pas dire la vérité aux gens que vous aimez? Pourquoi vous n'aimez pas dire la vérité aux gens que vous aimez? Elle avait quel intérêt à produire un test? Moi, je suis son responsable communication. Jamais fait un test comme ça. Elle doit concentrer. Moi ici, on m'a dit, Jessie, non mais Eka, elle est comme ça. Elle n'aime pas se mélanger avec les gens. Vous la défendez, mais quand vous avez quelque chose, elle vient jamais, tout ça. J'aurais pu venir ici pour dire, ouais, vous avez raison. Ouais, elle est comme ça, elle se prend pour, elle se la pète, elle se prend pour je ne sais quoi et tout ça, et tout ça, et tout, et tout, et tout. Je suis venu vous dire quoi? Je suis venu dire qu'elle est concentrée sur sa conférence. Tu crées ton silence. Tu viens produire un test comme ça, pourquoi? Tu l'as fait pour Chamberlain. Ça veut dire que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Avec toi, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Tu es toujours dans la provocation. Et maintenant, quand les gens maintenant sortent pour se défendre, ça devient maintenant de la victimisation. Oh, Jessie, elle est faible, elle est fragile. Qui vous a dit qu'elle est faible, qu'elle est fragile? Qui vous a dit ça? Est-ce que vous connaissez et quand même? Est-ce que vous la connaissez? Je vous ai déjà dit ça ici une fois, non? Qui vous a dit qu'elle est faible, elle est fragile? Tu produis un test comme ça, dans une situation pareille. Qu'est-ce que tu veux rechercher? Quand on est queen, l'époux de la queen, c'est le king. Mais comme tu ne peux pas accepter qu'il soit ton king, toi-même tu as pris le mot, le nom king. Ok, king c'est masculin. Donc tu es king et tu es queen en même temps. Mais lui qui est là, qui est ton mari, il n'est rien. Il est ton porteur de sac. Il est ton accompagnateur. Parce que vous faites des choses, mais vous oubliez que vous avez en face de vous des gens qui raisonnent, qui réfléchissent, qui calculent, qui essaient de voir où on va, qui essaient de comprendre la personnalité psychologique d'abord de la personne qui pose des actes. Oui, la king, là, ça sort dans quoi pendant que tu as un homme que tu as présenté, tu as un homme qui t'a donné une bague. Alors, quand vous faites chemin ensemble, vous allez ensemble dans la même direction. Donc, toi, tu es queen, lui, il est king. Si toi, tu es grande, tu tends la main pour que vous allez dans la même direction, pour que vous soyez à pas égale. Mais non, toi, tu ne tends pas toute seule la part du gâteau. Tu règnes sans partage, tu règnes en maîtresse. Et même dans la séparation, quand tu mentionnes, tu produis ton test, tu ne le mets pas à ta place, tu ne le mets pas à sa place, tu ne le mets pas à côté de toi.
Il était juste un partenaire du match, un partenaire occasionnel. Voilà, c'est comme dire que tu n'as jamais absorbé le fait qu'il soit ton fiancé. Puisque le jour même des fiançailles, on te voyait en plein direct, en train de t'offusquer du fait que Chamberlain n'a pas été patient. Oh, il n'a pas été patient, on dit de temps d'attendre. Voilà, quelqu'un est venu prendre ça comme ça dans ta main. Donc, partant de cela déjà, on comprenait que comment une femme, on vient de donner une bague, le temps de répit, le moment, parce que tu es dans l'extase, tu es dans l'euphorie, tu es dans la surprise. Quand tu reviens à toi, le nom qui sort de ta bouche, c'est Chamberlain. Donc, les observateurs ont compris tout de suite que il y avait du feu dans la paille là. Ça, c'était pas trop joli à voir. Mais, pour les besoins de la cause, on est resté tranquille. Et profite de cette maison. On a affaire à un homme. Je l'ai même aidé une autre fois quand j'ai vu que. Ah ouais, toi, c'est tout le temps. J'ai envie dans les meilleurs restaurants et c'est moi qui paye les factures. On a affaire à un homme. Attends, non, c'est pas encore là. On peut même oser lui demander quelque chose parce que personne n'est à la majorité des gens ne croient pas en cette relation. Pour beaucoup de gens, cette relation, c'est une couverture. Peter sert de couverture. Je pense qu'il a une belle vie devant lui qui l'attend. Moi, je suis sur son lit, dans sa chambre, à ne rien faire sur son téléphone. Je pense qu'il peut profiter du peu de l'autorité que je lui ai donnée afin de se mettre en secret et de réelle vie. Peter avait une autorité avant de se mettre avec toi. Peter avait une autorité, on connaissait Peter 007 avant qu'il se mette avec toi. Donc, il va profiter de quelle autorité que tu lui as donnée. Vous savez, il faut être juste dans la vie. Il faut être juste dans la vie. Moi, ça me fait mal parce que même quand on se sépare, on est juste par rapport au peu que le gars nous a apporté. Le peu de temps que tu as eu à passer avec ce gars, tu peux respecter ça quand même. On ne va pas venir dans l'euphorie. Non, mon frère, pardonnez à cause de Dieu. Et soyez un peu juste. Parce qu'on est en train de reprocher de notre vocal que Peter est en train de mettre. Mais c'est notre vocal qu'il est en train de mettre là. C'est en réponse à quoi? C'est en réponse à tout ça. Il y a une personne qui est là qui dit qu'elle est en train de faire une conférence, qu'elle est en train de chercher à sortir. Elle va donner le meilleur d'elle-même. Elle est en train de se concentrer. Au lieu de se concentrer, voilà les choses qu'elle produit. Elle est en train d'envoyer des voices, dénigrer quelqu'un. Et le gars, il réceptionne ça, il capte ça. Et il se défend. On a affaire à un homme. Je l'ai même aidé une autre fois quand j'ai vu que. Ah ouais, toi, c'est tout le temps. J'ai envie dans les meilleurs restaurants et c'est moi qui paye les factures. On a affaire à un homme. Attends, non. Dans les meilleurs restaurants. Toi, tu es une femme. Tu es en train de parler de ton fiancé. Le rabaisser. Quelqu'un que tous les jours, les gens disent bébé busy. Attends. Oh. Tu es en train de dire ici que c'est toi qui prends sa main comme ça, clac, pour lui faire entrer dans les restaurants, des trucs comme ça. Tu lui montres Paris et c'est toi qui payes avec ton argent. Nous, c'est-à-dire que nous, là, tu es en train de nous dire, c'est que nous, on voyait nos deux yeux, là, que c'est toi qui prenais Peter pour l'amener dans les endroits. Comme un vanipé, il est sur téléphone, il ne fait rien de sa journée. Mais il faut nous dire que Vela, là, c'est toi qui as payé aussi. Il faut nous dire que c'est toi qui as payé la Vela. Il faut nous dire ça. Parce que Vela, au moins, il était dans le pointage, on l'a vu aller payer. Sinon, si c'était vous deux dans votre relation, que tu étais parti avec lui pour aller payer, voilà, tu allais venir d'ici que c'est toi qui as payé Vela là. Parce que la Vela, nous tous, on l'a vu en direct. Comment est-ce qu'il a acheté la Vela et puis il allait te trouver ça. Ça, c'est ce qu'on a vu. Voilà pourquoi ça, tu ne mentionnes pas. Mais tu mentionnes ce qu'on n'a pas vu. On vous a vu en tout cas dans le restaurant. Mais on n'a pas vu un bédou en train de payer. Pourquoi une femme qui a vécu avec un homme
qui se respecte trouve le moyen de dénigrer la personne. Vous êtes en train de dire que Peter est en train de la dénigrer. Mais voilà la source. Voilà la cause. Ce qui a provoqué tout ça. On tombe ensemble d'un commun accord pour préserver notre séparation. Joe, tu as plus à perdre que moi dans cette affaire. Si, éventuellement, cette affaire arrive à fuiter, avec ce que tu es en train de préparer comme événement du 4 décembre, ne donnons pas le sentiment aux gens que toi et moi on est séparés. Parce que effectivement, tu n'es pas professeur, tu n'es pas docteur, tu n'es pas psychologue, tu n'es pas conseiller matrimonial, tu n'es rien. Tu organises une conférence, les gens vont te soutenir parce que tu sors d'un événement, tu rentres dans quelque chose, on te voit avec ton gars en train de grandir, les gens viennent vous soutenir. Si les gens apprennent que ça là, le socle, c'est-à-dire que le noyau sur lequel tu veux t'appuyer pour bondir en tant que conférencier là, si ça se casse là, il n'y a plus de matière, il n'y a pas de matière. Préservons ça, comme ça, après le 4 là, quand tu auras fait ce que tu dois faire, maintenant, on pourra maintenant, au moins, lui là, son image là, vous allez salir, sa politique là, il n'a pas fait. Le gars, il fait politique, il n'est pas commerçant. En quoi son image va être ternie dans cette affaire et puis il va laisser sa plume dedans? La seule personne qui a tout à perdre dans cette affaire, elle s'appelle Emmanuel Keïta. Donc, pardonnez, si vous la voyez, dites-lui, elle n'a qu'à se calmer. Elle n'a qu'à se calmer. Vous jouez, hein? Oh putain, il est mauvais. Oh putain, et le gars, il a mal, il veut se venger. Il sort, il est laid, il a mal. Il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. La fille a une carrière. Elle a une carrière. Je vous demande pardon. Dites-lui, Amoula, après l'amoula, on ne va pas dénigrer. Comment toi, tu peux t'asseoir pour dire que Peter même là, frigo, il n'aime pas viande dans... Attends, faut pas, même si on dit, faut pas abuser. Faut pas abuser. Comment tu vas t'asseoir pour parler, dénigrer ton fiancé, celui qui était avec toi, qui a partagé ta vie à un moment donné. Tu vas lui dire qu'il n'est même pas capable. En France ici, même si tu n'as pas, tu peux aller même te cacher, même aller au resto du cœur, tu vas venir remplir le frigo. Tu vas venir t'asseoir pour dire, il n'est même pas capable d'acheter viande dans le frigo. Il y a des gens, le succès les fuit. Il y a des gens, quand ils sont prêts à rentrer dans leur destinée, il y a un esprit d'échec qui les accompagne toute leur vie. Quel que soit ce qu'ils vont faire, au moment de l'aboutissement, il y a toujours un pied malheureux qui va chuter le caillou et ça va les faire tomber. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Ils n'atteignent jamais le bout de ce qu'ils sont capables de faire. Ils n'arrivent jamais parce qu'ils sont envahis par ce qu'on appelle l'esprit d'échec. Et cet esprit-là, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Il ne faut pas voir ça en jeu pour dire non, on l'aime trop, il est mauvais. Aujourd'hui, vous étiez dans votre affaire de beau dans beau, le beau du beau, oh le beau, le mignon, le truc. Oh, aujourd'hui, le gars réalise qu'il était dans quelque chose qui ne fait pas son affaire. Subitement, c'est le fils de Lucifer. Subitement, sans chercher à comprendre, sans chercher à se mettre dans la peau du gars, sans chercher. Toi, tu vois une fille qui a les lolos comme les gars, qui a les lèvres, qui a les brombières qui est dans pou. Tu as laissé ça, tu as fui. Tu as fui. Quand toi-même tu as go comment, tu as laissé ça pour aller où? Mais quand tu laisses et puis tu tchalas sans regarder derrière, faut attraper ton ami là, ça. Mon frère, pourquoi tu cours comme ça? Ah, mon frère, tu cours, il y a quoi? La fille, il y a quoi? Son danger qu'il a vu là-bas. Tu ne vas pas participer à ça, il faut lui demander, mon frère, il y a quoi là-bas? Ben, nous, là, on voit nos yeux, la façon, c'est elle là. Si tu cours comme ça, c'est que vraiment, c'est chaud, hein? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi et puis tu cours comme ça?
Parce que votre affaire de beau debout, le gars il maigrit, beau debout, il maigrit. Le beau, parce que c'est vous. Et Kalan, il est beau. Le gars, il est même petit. Il met son nez, même le bout de son nez. Oh, le beau. Voilà maintenant vos beaux. Maintenant, vous avez honte maintenant. C'est lui qui dit que il va, il s'en fout. Vous n'avez pas honte. Quand tu toujours tendre la main à des vieux pères ou à des gens comme ça. Parce que moi, je travaille dur pour ce que j'ai. Je lui demande aujourd'hui de sortir de ma vie sans bruit. Et si c'est possible, même qu'on puisse passer notre relation comme un buzz. Qu'on puisse passer notre relation comme un buzz. Parce que je ne lui ai pas fait de mal. Et j'estime. La seule personne qui sera capable de pouvoir le faire. Parce que je l'ai vu agir avec beaucoup de femmes où il a vivre des femmes. La femme doit Pardon ma soeur, tu me pardonner pour tout ce que je t'ai fait, pardonne-moi. Quand j'ai appris que c'est lui qui a... Allez, tu as dit ce que je lui demande pardon, coupez la Quand j'ai appris que c'est lui qui a... Quand j'ai appris que Ça, c'est de son fiancé, l'homme qui partage sa couche. L'homme qui dort avec elle, qui se réveille à elle. C'est de lui, elle parle comme ça. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Vous savez, les amis, quand tu as eu l'affaire de Love Gugu, on était là et on apprend que merci Eka, merci la Queen, merci, tu as pris l'avocat, merci Eka, tu as pris l'avocat, oh là là, non. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Cette femme, elle a la réputation d'être une personne égoïste. Elle a la réputation d'être une personne qui aime manipuler les gens. Elle a la réputation d'être une personne qui aime rester en retrait et envoyer ses petits soldats. Vous avez connu quelques petites soldats, Aya, Robert, Sylvia. Vous connaissez ces petits soldats. Mais quand il s'agit de se mouiller pour ses petits soldats ou bien pour se mouiller pour ses amis, elle est toujours aux abonnés absents. Quand il y a eu l'affaire de Love Gugu, il y a eu des camps, il y a eu des personnes qui ont soutenu et il y a eu des personnes qui ont dit « Oh, nous on s'en fout, oh, oh. » Mais la personne est restée muette, elle n'a rien agi, elle n'a rien fait. Pourtant, nous savons que ce sont deux personnes qui se fréquentaient, c'était des personnes qui s'aimaient beaucoup. Tu aimes quelqu'un, la personne est dans une situation difficile, délicate, mais en ce moment-là, tu prends tes jambes à ton cou, tu prends la poudre d'escampette et tu fuis. Au moment où l'affaire commençait, son dénouement et tout ça, on apprend, à coup de baguettes magiques, que c'est Eka qui a pris l'avocat. Chemin faisant, on reste dans la stupéfaction d'abord, on reste dans le calme, espérant un démenti de la part de la dénommée. Malheureusement, chemin faisant, les jours passent, 3 jours, j'ai attendu 3 jours. 3 jours. Et j'ai fait une vidéo indirecte pour dire, sortez, venez dire que c'est faux. Parce que l'équipe de défense, là, que ce soit en France ou à Abidjan, je suis au courant, je connais qui a fait quoi, qui est ceci, qui est cela, qui est cela, qui est cela. Donc, ne mettez... Et puis encore là, dans cette sortie, putain, voilà, on va pas... Voilà. Mais en sortant, j'ai pris le soin de protéger la King, la Queen en même temps. J'ai dit aux abonnés, ne venez pas mentir sur la pauvre femme pour que les gens s'en prennent à elle. Sinon, je pourrais venir dire, Yeka, arrête de mentir. Comment tu peux mentir que c'est un capitaine avocat tout. Mais par respect, je vous avais dit que j'avais décidé, parce que c'est ma belle-sœur, de prendre le soin de la protéger en toutes choses. Peut-être que c'est sorti ici là, oh le pape, non, faut pas faire insulter la femme, hein. Faut pas faire jeter la vendue populaire. Hein? Toi, tu es comme ça. Hmm? Je t'appelais pour que tu m'expliques un peu l'histoire d'avant. Parce que je veux savoir un peu la vérité en fait. Tu as dit que tu t'embêtais pas, non? Non, moi je veux savoir la vérité. C'est la vérité, moi je veux savoir. Tu as dit que tu t'embêtais pas, mais c'est pas ça
avance. L'histoire d'avocat là, comment ça se passe? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu as pu m'écrire ou qu'est-ce qu'ils sont. Vous avez compris ici, non? Il n'a pas dit, mais j'ai appris là-bas quand on dit tu as appris avocat ou bien quoi. Il dit, c'est toi-même qui m'as dit que tu as appris avocat. Vous comprenez le français, non? La go va dire à son chéri qu'elle a pris avocat pour l'offre du Dieu. Pourtant, vous avez vu son démenti ici. J'attends sur la toile, que j'aurais pris un avocat. Et tout. Vous savez, il faut être juste dans la vie. Si on doit te tuer pour la justice, on va te tuer pour la justice. Il y a une situation, deux personnes qui se disaient amoureuses, deux personnes qui étaient ensemble, qui se sont séparées. On ne va pas venir jeter la pierre à l'un et puis blanchir l'autre. Mon frère, ils sont tous deux fautifs. Ça n'a pas marché, mais ne venons pas ici pour venir dire que Peter, il a fait ce qu'il pouvait faire. Ah, les agissements de sa femme. Le gars était victime des agissements de sa femme. Il essayait par ses moyens de rattraper. Et c'était souvent difficile. C'était souvent difficile. Avoir une femme qui fait des bêtises, qui ment, qui fait des choses. Arrêtez ça un peu. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Qui n'a qu'à la salir, vous continuez dans votre bêtise. Le gigolo, il est parti chez elle parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il va aller chez... Il va... Vraiment, arrêtez un peu. Ah non, je suis enceinte. Je suis enceinte de 2 semaines. J'ai fait mon test aujourd'hui. Ah ouais? 2 semaines. Vous avez dit que j'allais être enceinte ce mois. Dans une relation, la chose la plus symbolique dans un couple, la chose la plus symbolique dans une relation, dans une union, c'est le fruit de nos entrailles, le fruit de notre amour, un enfant. Un enfant. C'est-à-dire que tu rencontres ta femme, vous partagez des bons moments, vous êtes heureux, et puis vous voulez maintenant sceller ça par la naissance d'un bébé, un innocent, un enfant. Et qui a été capable de mentir à Peter qu'elle est enceinte pour obtenir des faveurs. Mais franchement, comment vous voulez qu'on soit, on fasse quoi? Ça, c'est tout s'est passé qu'en août là-bas. Donc, Vanda devait sortir. Pardonnez, pardonnez. Laissez Peter tranquille. Voilà. Laissez Peter tranquille. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. C'est trop. Il y a trop de choses. C'est pas pour dire que c'est sa bouche elle-même qui parle. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Je compte mes jours, je connais tout en fait. Pourquoi tu regardes comme ça? Prends un test, je vais faire. Comment le gars connaît le paflotage? Et donc pourquoi tu me dis, il ne peut pas croire? Ça soit, tu m'as deux traits. Je suis enceinte de 2 semaines. Je suis enceinte de 2 semaines. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que le gars, il connaît tellement son élément. Il sait que là, il est victime d'un frappage. Un frappage à l'instant. Il a pajayi. Oh, Adama. C'est pas fait de marabout même. C'est pas fait de féticheurs. C'est pas fait de marcos. Le pasteur va venir parler en langue, laper ta tête fatiguée. Ça ne peut pas. C'est-à-dire que lui, il a vécu ça au plus près. Il sait que l'élément est dans une situation où ça là, on doit attacher ça à Benjerville même. Et puis mettre des piqûres. Faire un bon sommeil de 3 mois. Quand tu te réveilles, ton cerveau revient à la normale. Il faut que je commence à enregistrer. Quand ton mari décide de commencer à t'enregistrer, c'est que là, ça commence à être chaud. Il veut garder maintenant les éléments. Il veut garder les preuves. Je n'ai rien contre toi. Je ne sais pas si c'est encore soignable, si c'est encore attrapable. Je ne sais pas. Mais une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes qui disent la même chose.
Si moi, Jessie, je viens encore pour venir, c'est moi, je suis bête. Moi, non, 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 non. Mon frère là-bas, s'il est là-bas, il y a un vieux qui gifle les gens. Hein. Ah bon? Je prends ma route et je retourne. Tu vas aller voir, pour croire, à la Saint-Thomas. Va, mais bon. Couloir qui est là-bas. Là. Il y a un vieux qui est caché là-bas, dans le noir. Quand il rentre là-bas, il te wallo. On t'a dit, c'est rentré dans ton nom. Une personne a vécu l'expérience. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Toi, tu cherches quelle preuve? Tu cherches quelle expérience? La personne est tellement dans son truc que toi, ça t'emballe tellement que tu n'as même plus de raisonnement. Tu ne peux même pas raisonner pour dire, cette affaire-là devient sérieuse. Hein. La personne est comment? Et puis c'est sur elle, tout le monde parle. Moi, je vous ai bien dit, hein. J'aurais pu venir faire le focus. Ah, Ika m'a appelé, elle veut faire la publicité de ma marque. Elle va faire. Mais je suis juste. Parce qu'il y a eu beaucoup d'appels. Vous savez, depuis le début, je n'ai jamais voulu arriver là. C'est moi-même, j'ai insulté mon ami garçon qui parle trop. Voilà. Et à chaque fois qu'il y avait une situation, quand Eka se séparait des personnes, je me demandais pourquoi tu te sépares avec des personnes et il y a toujours la bagarre. Je disais même à mon ami garçon qui parle trop. Un garçon ne parle pas trop. Il a fallu que moi-même, ça m'arrive pour que je comprenne pourquoi à chaque fois quand Eka se sépare de quelqu'un, il y a un problème. Pourtant, on n'est pas obligé de se séparer toujours par la guerre. On n'est pas obligé de se séparer dans les palabres. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Voilà. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Même quand j'étais chez elle, pendant plus de 3 heures où elle ne voulait pas me laisser partir, je lui ai dit, moi, je peux te soutenir dans tous tes trucs. Même si tu veux là, il peut venir m'asseoir, on va faire photo. Après, je rentre chez moi. Moi, ça ne me dérange pas. Mais affaire d'amour, moi, je ne veux plus parce que je suis fatigué. Et comment tu mens trop, tu ne dis pas la vérité. Tu passes ta vie à mentir. Tout ce qui est dans ta tête, c'est mensonge. Tu vois? Plutôt là, par exemple, quand tu parles de menteur, parce que j'ai stoppé un peu les abonnés qui parlaient de mythomanie et tout ça. Quand tu parles de mensonge, c'est-à-dire que tu es menteur, c'est-à-dire tu as ta femme à la maison, elle va voir une copine, peut-être, ou bien elle va voir quelqu'un, et quand elle rentre, elle dit j'étais chez Aïcha, ou bien j'étais chez ma maman, et puis tu t'en rends compte. Ce n'est pas ce degré de mensonge. Quand tu parles de mensonge, tu sais, je ne vais pas rentrer tout dans les détails. Le degré de mensonge de Eka là, tu vois, ta femme peut venir, tu peux venir trouver ta femme avec un mec. Je donne un exemple. Tu viens trouver ta femme avec un mec et tu la trouves, hein, tu l'attrapes avec un mec. Le mec est là, elle est là. Et puis elle te dit, c'est pas elle. C'est même pas elle qui a arrêté là. Elle dit, c'est pas elle. Je te dis. Attends-moi. Non, je te dis ça clairement. C'est sérieux. Hein? Non, c'est quoi? Elle dit, c'est pas elle. C'est tu viens la trouver, non? Elle avec un mogo. Et puis elle dit, c'est pas elle. Et puis, non, avec une sérénité. Avec une sérénité pas possible. Attends-moi. Avec une sérénité pas possible. Avec une tranquillité pas possible.